Hello et bienvenue dans le troisième épisode de Podcast Martini. Déjà, j'espère que vous allez bien. On va commencer par là. Moi, ça va. Des hauts, des bas. Comme je vous disais, période un peu compliquée. Alors, ce sera pas le sujet du jour. J'aimerais bien vous en parler, mais j'aimerais d'abord prendre du recul. Et dans tous les cas, en fait, c'est pas que je ne veux pas vous en parler. C'est que je ne peux pas, pour l'instant, vous en parler. J'ai eu, quelques petites questions en mode, «Mince, qu'est-ce qui va pas?» Voilà. Et alors c'est pas, ouais, que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Certaines personnes sont au courant, mais entre guillemets, le dire publiquement pour l'instant, c'est pas le moment. J'attends, on va dire, que la situation se stabilise et vraiment prendre du recul sur tout ça, mais j'en parlerai. Pourquoi j'en parlerai? Parce que je pense que c'est un sujet de société, un sujet actuel. Je pense ne pas être la seule à être touchée par ça et ce sera hyper intéressant et je pense que là, ce sera un podcast, bon, je les travaille toujours mes podcasts, mais en général, voilà, ce sera un podcast travaillé dans le sens où c'est un sujet aussi qui touche le médical. Donc voilà, je pense que ce sujet-là sera le bienvenu, mais un peu plus tard. Là, aujourd'hui, voilà, je suis toute seule, je suis dans mon lit tranquillement, bien installée, j'espère que vous aussi. Je suis toute seule, le petit est couché et Stan est parti, retravailler. Ouais, c'est ça d'avoir son entreprise. Mais du coup non, là je décide un petit peu de me poser pour, justement faire ce podcast anticipé. Pour cet épisode, ça a pas été facile. Pas été facile parce que, en fait, je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas trop d'inspiration. En ce moment, c'est 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 bizarre, enfin, c'est bizarre. Je me sens un peu, ah dans pas dans un bad mood parce que voilà, ça va, mais j'ai pas envie de parler de choses négatives. J'essaye de voir le positif et pour ce podcast, en fait, j'avais de base prévu de vous parler de se remettre d'une rupture, qu'est-ce que le post-rupture et cetera, pour avoir un fil conducteur justement entre, co le l'épisode 1 et l'épisode 3. Vraiment parler du tunnel, heu, entre, voilà, comment j'ai failli me marier et la rencontre avec Stan et en fait, j'ai pas l'énergie pour. Je sais pas pourquoi, c'est un ressenti. J'ai quand même bossé sur le sujet mais bon, voilà. Parce qu'en fait, faut savoir, hein, pour ceux qui veulent savoir un petit peu les coulisses de ce podcast, hem, alors, il y a pas de je lis pas un texte, je pense que ça s'entend, mais je fais tout d'une traite. C'est-à-dire que j'enregistre le podcast et derrière après, je fais pas de montage, rien du tout. Si je bute sur un mot, si je mets alors je fais beaucoup, je sais, hein, de tics de langage, je le sais. Même moi quand je m'entends et tout, je fais: «Ah, au secours!» Mais bon, c'est pas grave, rien n'est parfait et la perfection n'existe pas, donc c'est totalement OK. Puis je sais que je m'améliorerai avec le temps, c'est en faisant qu'en plus je vais pouvoir un petit peu, heu, être au max et voilà. Mais aujourd'hui, du coup, je suis seule à faire le podcast, j'avais envie d'être un petit peu seule avec vous. Heu et puis bon, après dans tous les cas, dans l'idée, en fait, j'ai plein de sujets déjà, notés, hein, dans une liste et cetera. Donc en soi, j'ai de quoi vous parler. Mais en fait, j'aime bien aussi que les énergies soient là. C'est-à-dire qu'en gros, là, il y avait aucun sujet qui me percutait, quoi.
et donc du coup, bon et les sujets, il y a certains sujets où c'est des duos, enfin où c'est des interviews ou des choses comme ça, où, bah, j'ai besoin justement d'une personne externe puisqu'il y a aussi des sujets où c'est l'histoire d'une personne. Donc bon, là, cette fois-ci, on part sur un podcast plutôt chill, plutôt positive vibes et après, bah, let's go. Non, aujourd'hui, bah, du coup, le sujet, c'est, notamment l'amitié. L'amitié, pourquoi? Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet? Déjà, c'est hyper important pour moi. C'est une grosse partie de ma vie. Mes amis font partie de ma vie de façon intégrale et c'est surtout qu'en fait, bah, je me suis dit: «Vas-y, de quoi t'aimerais bien parler et tout?» et en fait, je me suis dit: «Mais attends, là, on essaye de se caler un truc avec les filles, on n'arrive pas». Est-ce que vous aussi, plus vous avancez dans la vie et plus en fait, c'est hyper compliqué de caler une date pour se voir tout ensemble, tous ou toutes ensemble. Moi perso, dans mon groupe de potes, enfin dans mon groupe entre guillemets «hyper proche» parce que, bah, bien évidemment j'ai plein d'amis. On va en parler, mais justement le tri a été pas mal fait. Mais en tout cas, même sur mes amis, mes différents groupes d'amis, pour se voir, c'est une tannée de ouf. Je sais pas comment vous faites, mais vraiment et en fait, bah, là on essaie de se caler pour une soirée cocktail. On est en juin. On a proposé vraiment toutes les dates existantes possibles et en fait, bah, là, c'est pour septembre, je pense, parce qu'on n'a pas réussi à se caler une date. Donc après, vous allez me dire, pardon: «Ouais, mais c'est les vacances». C'est vrai, c'est les vacances, donc du coup, c'est aussi compliqué, hein, chacun part aussi de son côté, même si on arrive aussi à se faire, à chaque fois, au moins 3 4 jours, ensemble et ça, c'est hyper important aussi. Ça fait maintenant 2 3 années qu'on fait ça. Alors bon, bien évidemment, plus le temps avance, plus nos envies diffèrent. C'est là où en fait, avec ces amis-là, tout a commencé par, beaucoup de sorties, beaucoup de boîtes et cetera. On a nos premières vacances ensemble, c'était Saint-Tropez et comment vous dire que pour cette année, il y a 2 3 mois, on a eu la discussion. Alors au final, on part pas là, mais clairement, on était toutes chaudes. C'était prendre, une maison, je crois, dans je sais plus où, mais vraiment dans les montagnes et tout. On se retrouve toutes et on fait des randos et là, on s'est toutes regardées, on a fait: «Ah ouais, on a changé?» Mais justement, c'est bien parce qu'on évolue ensemble aussi, on évolue ensemble et c'est vraiment bien. Mais ouais, donc du coup, enfin, en tout cas, en termes de groupe d'amis, on est 6. Enfin, là, dans ce groupe-là, on est 6. C'est mon cercle très, très, très proche et un peu, bah, clairement, hein, c'est comme des sœurs et en fait, bah, c'est elles qui m'ont appris ce que c'était une, relation amicale saine. C'est-à-dire que alors, justement, actuellement, je vois j'ai pas honte de le dire, hein, je suis en pleine thérapie avec, une psychologue, justement et on analyse beaucoup le passé en ce moment, d'où le fait aussi que j'ai pas trop envie de reparler encore de choses un peu négatives ou du passé. J'ai vraiment envie de parler de choses sympas et donc on ressasse beaucoup de choses et notamment on analyse beaucoup de mes mécanismes et en fait, bah, je me rends compte que j'ai été habituée à des schémas répétitifs, notamment, dans des relations toxiques. Alors pas que en amour, en amitié aussi et justement, avec ces filles-là, ben, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est le genre d'amitié où il y a pas de jugement. On peut faire, dire ce qu'on veut, genre, il y a zéro jugement. Mais toutes les 6, c'est un truc que j'ai eu du mal à trouver pendant un temps, d'ailleurs que j'avais jamais trouvé et vraiment, incroyable. Cette amitié, c'est vraiment,
ouais, on est toutes contentes, les unes pour les autres, on avance, et puis on avance ensemble, on se soutient. C'est vraiment quelque chose de sain et bien évidemment, hein, tu des relations qui diffèrent, hein, enfin selon les personnes, mais on est vraiment un noyau solide et c'est hyper agréable, en fait, de pouvoir être toi-même avec tes amis. Parce que je sais pas, vous, si ça vous est déjà arrivé, mais moi, bah, ça m'est déjà arrivé où, bah, je suis dans la pièce avec des amis, alors pas avec celle-ci, hein, bien évidemment, mais je suis dans la pièce avec ses amis des amis, pardon, et en fait, bah, j'ai comme une sorte de recul, comme si, en fait, j'étais là, mais sans être là, que je regardais un tableau et que je me dise: «Mais» alors pas «Qu'est-ce que je fous là?» hein, mais bah, j'ai plus ma place ici. J'ai plus ma place et bah, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais notamment, récemment avec un groupe d'amis où vraiment je me sentais pas moi-même. Je ne disais même plus rien parce que c'était beaucoup dans le jugement. C'était pas quelque chose de sain, beaucoup de critiques, beaucoup de reproches, beaucoup de jugements, beaucoup de «Tu es trop, tu es pas assez» et en fait, à un moment donné, bah, enfin moi du moins c'est ma façon de faire, qui n'est peut-être pas la bonne, mais voilà justement je travaille dessus, mais tu te renfermes et tu dis plus rien, tu racontes plus rien de ta vie. Tu es là, mais en fait, bah, tu sais plus ce que tu fais là. Un peu comme Nanny McPhee, je sais pas si vous avez déjà vu le film, mais en gros elle fait toutes ses actions et quand on a plus besoin d'elle, bah, elle part. Et moi c'est vraiment cette impression-là que j'ai eue, genre en mode, bah, vas-y, j'ai fait mon temps, j'ai apporté ce que je devais apporter, mais aujourd'hui, elle m'apporte plus rien, je leur apporte plus rien. Les chemins en fait se séparent et c'est tout. Mais au début, c'est hyper difficile à accepter. On se rend pas compte, mais les ruptures amicales, moi je trouve ça beaucoup plus douloureux qu'une rupture amoureuse. Je sais pas si vous en avez déjà vécu, mais ouais, les ruptures amicales, bah, ouais, c'est fort. C'est fort parce que du coup, c'est pas pareil de retrouver des amis, surtout en plus quand tu avances dans l'âge. Avant, bah, tu sais, tu ce truc-là en mode, avant quand tu as 20 ans et cetera, tu à la fac, tu en études, tu peux avoir un petit boulot ou des trucs comme ça. C'est facile de rencontrer du monde. Mais plus tu avances dans le temps et plus en fait c'est hyper difficile de, bah, de sociabiliser, de trouver d'autres amis, mis à part le fait d'amis ou enfin, tu vois? Mais je trouve ça encore plus galère et en plus, plus tu grandis, enfin plus tu mûris surtout et plus tu avances dans l'âge et plus justement tes critères alors pas tes critères, mais plus tu poses tes limites. C'est-à-dire que moi, j'ai eu tendance justement dans les relations toxiques à accepter beaucoup de d'irrespect, beaucoup de choses, qui sont pas voilà. En fait, je voulais être trop gentille, moi j'aime pas le conflit et donc du coup, j'ai été trop conciliante et j'acceptais des situations en fait qui me mettaient pas bien et jusqu'au moment où en fait, j'en ai eu marre et j'ai commencé à poser des limites, mais trop tard en fait. Et malheureusement, c'est pour ça que c'est hyper important de poser ses limites dès le début et de montrer, de pas avoir peur en fait de dire les choses. Mais voilà, après il faut être aussi entouré des bonnes personnes. Normalement, quand tu es entouré des bonnes personnes, tu pas peur de dire les choses. Voilà, avec les filles, on n'a pas peur de se dire les choses. Et là, enfin, je crois même pas qu'il y a eu une seule dispute ou tu vois? C'était même enfin, vraiment c'est sain en fait. Et justement, j'ai eu ce déclic-là aussi de, de relations amicales saines quand alors vous allez vous dire: «C'est tout con», mais moi je suis fan de Sex and the City, la série, alors les films aussi. D'ailleurs, j'ai commencé par les films et c'est ça qui m'a fait aimer la série et je sais pas si vous connaissez, mais
elle est juste incroyable et non, on ne parle pas que de sexe dans cette série. On parle aussi d'amitié et beaucoup d'ailleurs d'amitié, de relations humaines, de relations amoureuses, mais surtout d'amitié et il y a plusieurs scènes d'ailleurs qui m'ont marquée, comme par exemple, Carrie, qui dit: «Bah, on ne choisit pas sa famille, mais parfois, les amis deviennent la famille». Ou alors, bah, moi, c'est surtout une scène entre Carrie et Samantha qui, m'a marquée. D'ailleurs, il y a un réel, hein, sur Instagram par rapport à ça. C'est, en gros, dans la série, Carrie, elle a quelque chose à dire, dont elle a honte à Samantha et elle sait qu'elle peut le dire qu'à Samantha parce que, voilà, il y a pas de sujet et Samantha, c'est une nana, une femme libre et cetera, qui est justement pas dans le jugement et là, Carrie lui dit: «Écoute, Sam, j'ai quelque chose à te dire, mais je n promets-moi de ne pas me juger». Et là, il y a Samantha qui dit une phrase culte. D'ailleurs, je pense que c'est une scène culte de la série. Elle dit, du genre, je sais plus ce qu'elle dit, elle dit: «Mon chéri, moi te juger, c'est mal me connaître», ou un truc comme ça. Et en fait, quand j'ai vu parce que je l'ai vue, revue et re-revue et bien évidemment, j'adore, revoir cette série. C'est un peu ma série, confort, en mode, voilà, j'ai pas envie de réfléchir et j'ai envie d'être hyper positive et souvent, bah, je l'ai regardée, quand ça allait pas et en fait, je me dis: «Mais, bah, c'est ça l'amitié». C'est vraiment ça la en tout cas, moi, c'est ma vision de l'amitié. C'est te dire: «Vas-y, bah, la nana, je peux dire la pire dinguerie», enfin, là, en l'occurrence, c'était une tromperie pour la série, mais je peux lui dire n'importe quoi, je peux dire n'importe quoi à mes amis, bah, OK. Alors, bien évidemment, être une amie, c'est aussi conseiller, mais c'est pas enfin, quand on est ami avec les gens, on peut pas prendre la décision pour eux. C'est-à-dire que moi, je pars du principe où tu peux conseiller, mais tu pourras jamais dire à quelqu'un: «Non, fais pas ci ou fais pas ça». Genre tu dis: «Bah, écoute, comment toi tu te sens? Est-ce que tu es heureuse avec cette décision? Est-ce que tu es totalement OK avec cette décision? Est-ce que, par exemple, tu as envie de te remettre avec ce gars? Est-ce que même si tu as fait du mal ou truc comme ça?» Mais c'est là où tu accompagnes la personne, mais tu peux pas te permettre de la juger et de lui dire: «Ah bah non, mais moi j'aurais pas fait comme ça. Non mais franchement c'est nul, moi je te dis de pas y retourner, c'est vraiment un connard». Enfin tu vois? Pour moi c'est pas ça la vision. C'est: «Vas-y, OK, bon». Moi j'aime bien imager ça. Pour moi l'amitié c'est: bon, tu sais que la nana elle fonce dans le mur. Tu lui dis, en mode tu lui dis: «Bon, meuf, attention, voilà». Tu la conseilles. Mais si de toute façon, si la nana elle a décidé d'y aller, elle ira. Moi c'est en tout cas c'est ce que j'ai appris de mes relations et de toute façon j'ai envie de te dire, c'est ce que j'ai fait aussi. Et bah, moi je suis le genre de nana où je me dis: «Bah, l'amitié c'est quoi? Bah, c'est tu l'attends au mur la nana, avec un coussin et tu es là pour amortir». C'est tout. Pour moi c'est ça, c'est de toute façon dans tous les cas tu pourras pas dire aux gens quoi faire. Donc laisse les gens foncer dans le mur, mais les amis sont là pour un maintien, un soutien et pour éviter le maximum la casse, on va dire. Pour être là pour soutenir et vraiment, ouais, être le coussin dont on a besoin. L'épaule parfois aussi et ça, c'est ma vision de l'amitié et ça a pas toujours été, le cas du coup pour ma part. Alors pas vis-à-vis de moi, hein, enfin moi vis-à-vis des gens. D'ailleurs moi j'essaye d'être une bonne amie. Alors parfois c'est aussi difficile parce que, bah, il y a des moments où voilà, tu pas bien, donc du coup, moi, quand je vais pas bien, en général, bah, je me renferme, voilà, j'ai besoin de temps pour moi et parfois, bah, du coup, tu un petit peu auto-centré. Mais justement, moi, j'essaye en tout cas d'être, la meilleure amie possible, c'est-à-dire d'être présente, d'être, un soutien dès que moi, j'ai une copine, voilà, Chloé qui est mannequin, actrice, enfin voilà, elle fait du théâtre et cetera. Bah, j'essaye d'être là au maximum et de la soutenir coûte que coûte. Bah, déjà parce que déjà, je crois en elle à fond.
D'ailleurs, je lui ai dit: «J'ai jamais douté de toi». Mais surtout parce que, bah, j'ai ce petit réel de Cars, la petite voiture qui dit: «Allez, go, go, go!» Genre vraiment, je suis là avec mes pompons et je suis là avec mes copines en mode: «Mais allez-y les filles, go!» Et ouais, donc voilà, c'est aussi ça, moi, ma vision de l'amitié et bah, c'est être là pour les gens, tout simplement. Puis après, bon, bah, bien évidemment, parfois, il y a des moments où la vie fait le tri pour toi, heu et toi, après, tu fais le tri aussi. Moi, je sais que la vie a fait que, voilà, bah, il suffit des déménagements, je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qui font que bah, des chemins qui diffèrent, des gens qui partent, qui vont faire leur vie, mais c'est pas parce que du coup les chemins sont séparés que tu détestes la personne. C'est pas une fin d'amitié en soi, c'est juste que l'amitié n'a pas duré. Pour moi, je pense que, tu des gens qui sont là pour, aussi, voilà, juste qui sont là juste de passage en fait, si on peut dire ça. Moi j'aime bien cette vision du train qui la vision du où la vie c'est un train. Les relations c'est un train et du coup, tu as ce truc là de ça me stresse parce qu'il y a mes chiens qui sont en train de bouger de ouf et je pense que ça s'entend et ça m'énerve, mais c'est pas grave, c'est totalement OK. C'est totalement OK. Je peux pas les empêcher de bouger. Mais bon, bien évidemment, ils sont là, ils bougent partout. Donc désolée pour le bruit si toutefois ça s'entend. Je ne l'entendrai qu'après. Malheureusement, là, je ne peux pas. Bref, ce que je disais, je ne sais plus ce que je disais. Oui, c'est ça. La vie fait le tri, on prend les chemins différents et parfois, il y a toi où tu te sens pas bien, bah, comme moi là, j'ai eu, alors récemment, façon de parler, c'était il y a un peu plus d'un an, mais voilà, j'ai ressenti le fait de ne plus être à ma place tout simplement et bah, c'est aussi OK et justement en fait, ben, je trouve ça bien de s'en rendre compte soi-même parce que parfois on est vraiment enclavé dans des relations toxiques et on le voit pas. Enfin, du moins, je pense qu'on le voit, mais on l'accepte. Jusqu'au moment où tu pètes un plomb et moi, c'est ce qui s'est passé honnêtement. C'est le fait de pas avoir posé de limite avant, bah, j'ai pété un plomb. Donc c'est pas grave. Mais après, voilà, c'est pas grave, on se rend compte à un moment donné, on a un déclic. On se rend compte qu'on réalise qu'on est dans une relation, à sens unique ou toxique et voilà, on a juste plus notre place, tout simplement. Donc après, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'entoure vraiment que de bonnes personnes, de personnes positives. Alors, comme je vous disais, j'ai mon groupe un peu Sex and the City, où on se parle de tout et qu'on a fait les 400 coups ensemble, donc on est 6 dans ce groupe, mais j'ai aussi des amis de longue date, comme, alors par exemple Mathilde que je connais depuis le lycée. Pareil, on en a fait des choses, on en a eu un des hauts des bas, enfin pas entre nous. On a eu un petit bas quand même, mais bon, c'était voilà, c'était une autre histoire. Mais non, après c'est normal aussi. Et puis parfois, faut accepter que les chemins se séparent et parfois, bah, ils se retrouvent les chemins. C'est ce qui est arrivé notamment avec, une des filles, du groupe de 6, Agathe, où voilà, on n'était plus du tout sur les mêmes chemins. Alors on était toujours en contact, on était toujours amis, mais on n'était pas aussi proches qu'aujourd'hui. Juste voilà, moi j'étais, en couple, pas depuis longtemps là, avec mon ex avec qui j'ai failli me marier et je m'étais mémérisée, elle sortait beaucoup, donc voilà, il y avait des enfin, parfois c'est la vie qui fait que. Mais, moi en tout cas, en tant qu'amie, j'essaye de ne pas juger les gens. Déjà, en temps normal, j'essaye de ne pas juger les gens. Pour moi, on peut pas juger un comportement parce hem, on sait pas, ce qu'on vit. Par exemple, exemple type, hem, Agathe qui sortait beaucoup et moi qui ne sortais pas de ouf à l'époque, nos chemins se sont séparés, parce qu'on avait des visions de vie différentes. Mais en l'occurrence, quelques mois après, j'ai eu une séparation et je sortais, limite plus qu'elle. Donc voilà, enfin, ça aurait été c'est mal, je trouve, placé de ma part de juger quelqu'un alors que tu peux potentiellement faire la même chose. Là-dessus, enfin, je comprends pas, en fait. Déjà, parfois, faut se mettre juste à la place des gens
et se dire: «Bon, bah» ou même pas, en fait, se dire: «Bah, si la personne, elle fait ça et qu'elle est heureuse, à partir du moment qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Pourquoi on vient juger les gens?» Et ça m'est arrivé, hein, dans une relation où, comme je vous disais, j'étais pas assez, je sortais trop, blablabli, blablabla, pour au final donc du coup, moi, j'ai stoppé, hein, ce genre de relation pour qu'au final, je vois quelques mois après, une des nanas qui subit une séparation et qui est passée par cette même phase que moi, c'est-à-dire les sorties, la liberté, quoi. Enfin, mais après, c'est totalement logique, en fait. Pour moi, je trouve que c'est totalement logique, mais bon. Après, chacun a sa définition de l'amitié, de comment elle l'entend. Mais en tout cas, moi, je suis ravie d'avoir, des amis sur qui compter. Mon petit groupe d'amis, mais aussi des amis, que je vois beaucoup moins, mais que je considère tout autant comme mon ami, comme mes amis. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est juste que la vie fait qu'on n'arrive pas à se voir, mais par exemple, je pense à Morgane, mon binôme, d'esthétique. On se voit pas beaucoup, mais parce que aussi c'est normal, elle a son projet, moi j'ai mes projets, j'ai mon travail, j'ai ma vie, elle a sa vie aussi et puis on n'habite pas dans la même ville non plus, donc c'est pas évident. Mais voilà, il y a plein d'amis comme ça où c'est pas parce que tu les vois pas toutes les 5 minutes, tu les appelles pas toutes les 5 minutes, que c'est pas tes amis et que tu ne gardes pas un lien. Pour moi, je trouve qu'aussi, ce qu'il y a de beau dans l'amitié, c'est de pouvoir justement ne pas se voir peut-être pendant, allez quoi, 1 an, enfin j'en sais rien, je dis des bêtises. Imagine tu vois pas pendant 1 an la personne, c'est quand vous vous retrouvez, bah, il y a rien qui a changé et moi, il y a plein d'amitiés où c'est comme ça. Notamment, bah, mes amis qui restent aujourd'hui, c'est exactement ça et je suis tombée justement sur un post, Instagram où en gros la nana elle dit: «Pourquoi on perd ses amis à 30 ans?» Alors je parle de 30 ans bien évidemment parce que je vais avoir 29 là en août et que je suis plus proche des 30 ans que des 20 ans et que, bah, je vois bien, hein, quand même qu'il y a un changement et je vais vous relire le post parce que du coup c'est hyper percutant et en fait ça résume bien du coup mon podcast. Donc elle dit, «J'ai perdu une dizaine d'amis pendant ma dépression, pendant mon mariage, sur quelques années. En partie, c'est ma faute. Quand tu vas mal, tu t'isoles. Quand ta vie change, tu n'as plus les mêmes énergies. Vers 28-30 ans, il y a un truc qui se passe. Tu arrêtes de dire oui à tout et tu cours plus après personne». Ça, en vrai, c'est vrai, moi, je me retrouve vachement là-dedans. C'est un truc où voilà, poser tes limites et je pense qu'à un moment donné aussi, tu arrives à un âge où tu plus envie de te prendre la tête. Soit tu prends le train, soit tu le prends pas. Mais d'ailleurs c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Cette vision du train où je crois que je sais plus si c'est Jean d'Ormesson qui disait ça ou c'est une allégorie, je crois. Si je dis pas de bêtises, je veux pas dire de bêtises, bon tant pis, je l'ai dit, c'est pas grave. Mais, c'est en gros, voilà, les amitiés, c'est comme un train, enfin la vie, c'est un train et tu as des gens qui rentrent, qui sortent à certains arrêts et qui vont re-rentrer et d'autres qui vont sortir du train et ne plus jamais revenir, bah, voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'elle le dit dans son post, la nana. En gros, elle dit: «La fin du contexte partagé, à 20 ans, tu voyais tes amis tous les jours sans rien organiser, fac, taf, colloques, soirées. Le lien se faisait tout seul. À 30 ans, chaque moment ensemble doit être calé 3 semaines à l'avance». Alors elle est gentille. Nous, limite, c'est 3 mois avant avec les filles. Vos vies n'ont plus rien à voir. Une est devenue maman, l'autre est en plein lancement pro, l'autre voyage, l'autre traverse une dépression, l'autre se marie, l'autre divorce. Tu peux aimer quelqu'un fort sans arriver à te connecter. Bon, là, bon, je suis pas trop OK parce que c'est pas parce que justement il y en a enfin, c'est ce que je disais juste avant, en fait, c'est pas parce que tu vois plus la personne que tu es plus connecté à cette personne. Moi, je sais que voilà, je prends toujours des news, de temps en temps et je sais que demain, par exemple, si je revois Matou ou Morgane, ce sera pareil qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin, que la dernière fois qu'on s'est vu en fait, tout simplement. Ça, ouais, tu vois. Mais par contre, ça, c'est vrai, il y a un truc où
parfois tu perds tes amis parce que ton évolution te dérange et c'est ce qui s'est un peu passé avec moi quand, quand je suis passée de en couple à célibataire. La nana qui devait se marier à totalement célibataire et libre. Comme je disais, je suis beaucoup, beaucoup sortie et clairement, bah, j'ai kiffé ma life, quoi. Clairement, j'ai aussi rattrapé la jeunesse que je n'ai pas eue, voilà. Mais je sais que ça a dérangé. Quand tu évolues, tu changes et certaines personnes te préféraient avant, pas par mer pas par méchanceté, ta nouvelle version leur renvoie leur propre immobilité. Tu n'as rien fait de mal, tu as juste grandi. Et ça, c'est vrai au final. Et ça, je sais que j'en parle aussi avec ma psy. C'est que on peut pas contrôler les émotions des gens, mais par contre, on peut contrôler les nôtres. Et malheureusement, en fait, face à des reproches, face à de la entre guillemets «de la méchanceté» et cetera, malheureusement, on pourra rien faire. Et parce qu'en fait, souvent d'ailleurs, et j'ai lu un post là-dessus, souvent les gens, ils sont en combat avec eux-mêmes, hein, tout simplement. Les gens qui deviennent méchants et cetera, souvent, c'est qu'il y a un mal-être, hein, derrière. Et justement, tu n'as rien fait de mal, tu as juste grandi. Et genre la nana après elle dit: «Ce que j'ai compris, certaines amitiés étaient faites pour une saison, pas pour toute la vie. Certaines sont restées, certaines sont parties et d'autres reviendront». Et c'est exactement ce que je disais avec la théorie du train. Et vraiment, bah, je trouve ça plutôt percutant ce post et je l'avais même enregistré pour vous dire, parce que en fait, bah, c'est ça. Pour moi, c'est ça l'amitié, c'est faut savoir aussi accepter. Moi, j'ai eu énormément de mal à accepter le fait que les gens partent. Moi, je suis quelqu'un de très attaché aux gens et de toute façon, ma psy me l'a dit, les séparations, chez moi, c'est quelque chose que je vis très, très, très mal. Et en l'occurrence, bon, aujourd'hui, voilà, on travaille dessus et elle me donne toutes les clés, pour avancer. Mais voilà, c'est pas quelque chose de facile. Alors je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, je déteste et bon, mais c'est OK, en fait. C'est OK et c'est normal que les gens partent, que les gens reviennent, que les gens ne reviennent pas parfois et qu'ils partent pour de bon. C'est voilà. Pour moi, c'est ça et de toute façon, la vie fait qu'on va rencontrer beaucoup de gens et qu'il va falloir se mettre dans le crâne que certaines personnes, c'est que passager et elles t'apporteront énormément. Et c'est pas parce qu'elles t'ont apporté énormément que tu es redevable toute la vie. Moi, je sais qu'il y a des amis avec qui, bah, du coup, je n'ai plus contact par choix ou parce que justement la vie a fait que, bah, on s'est apporté au moment T, mais on s'est apporté plus, en fait, tout simplement. Donc, bah, c'est un peu comme les relations amoureuses, hein, ça sert à rien de forcer. Quand quand il y a plus rien, il y a plus rien. Et vraiment, pour moi, les relations amicales, c'est vraiment comme une relation amoureuse. La base, bah, c'est la communication. Heu, moi, je voyais, je suis beaucoup Sheila, l'influenceuse et elle disait ses red flags en amitié. Bah, voilà, c'était le genre de fille, qui parlait dans le dos des gens et cetera ou alors les filles qui disaient pas ce qu'elles pensaient. Enfin les amies, hein, je dis les filles, mais voilà, les amies et je trouve ça hyper percutant. Moi, aujourd'hui, pour moi, hein, mon red flag, ultime, c'est l'ami qui te juge. Mais j'ai une phrase aussi percutante que j'ai entendue et j'ai trouvé ça, mais tellement dingue. Même qui cette phrase, elle est percutante pour tout. C'était ce que attends, c'était quoi? «Ce que dit Pierre de Paul en dit plus sur Pierre que sur Paul» et c'est tellement vrai, en final et il y a plein de choses où parfois tu te dis: «Ouais, il y a un truc, qui qui me choque». Parfois, hein, je suis pas amie avec certaines personnes, mais voilà, tu rencontres des gens et après, voilà, tu rencontres des gens parce que c'est des amis d'amis et que voilà, tu passes toujours un petit moment avec eux et en fait, il y a un truc qui me choque, c'est des gens qui passent tout leur temps ensemble, mais quand ils sont plus ensemble, bah, ça se taille et je me dis: «Mais en fait, j'ai pas envie de traîner avec des gens qui se taillent entre eux et qui après vont manger ensemble, sur la même tablée, comme si de rien n'était». C'est tellement pas dans mon mindset
et moi je ne peux pas en fait, je suis tellement vraie que je peux pas faire semblant. Si je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. C'est Enfin, j'ai pas de colère ou de haine contre toi, c'est juste que, voilà, je vais pas m'obliger à vouloir être amie avec toi. Aujourd'hui, j'ai un cercle restreint certes, mais un très bon cercle, tant familial, amoureux qu'amical. Il y a des gens, que je vois, aussi de temps en temps, que j'aime énormément, mais voilà, tu as des relations aussi différentes, hein, des amitiés différentes aussi, c'est hyper important. Et tu pas de grade. Enfin, pour moi, il y a pas de grade, c'est des relations que tu as avec les gens qui sont différentes. Et bien évidemment, tu as des relations qui sont très fusionnelles. Moi, je vois bien avec, mon groupe de 6 là, il est incroyable et ouais, je vois bien, je suis enfin, on est comme ça, quoi. Enfin, je peux pas montrer, mais voilà, on est comme les je sais pas comment on pourrait dire ça? J'ai pas l'expression, j'allais dire comme les 5 doigts de la main, mais c'est pas ça. Putain, je suis la première à niquer les expressions. Bon bref, on est comme ça. Vous voyez le ce que je veux dire. Mais bon. Non mais voilà, donc aujourd'hui, voilà, j'ai quand même pas mal de critères et et je suis en train de lire un truc sur l'amitié. J'arrive pas à On dit souvent qu'on est la moyenne des personnes avec qui on passe le plus de temps. Bien choisir son entourage, ce n'est pas être snob, c'est une question de santé mentale. J'ai pas compris. Enfin, la phrase me parle pas, mais c'est OK. Non, mais du coup, enfin, tout ça pour dire que, bon, je crois que j'ai compris la phrase. En gros, nos relations reflètent qui on est et que c'est important aussi de bien choisir son entourage. Et ça, de bien choisir son entourage et surtout de bien s'entourer. Et je je finirai ce podcast par ça, pour, pour juste vous dire que faut pas avoir peur de poser ses limites, même avec des amis de longue date. Si, il y a des relations qui vous étouffent, qui vous effacent, vous avez le droit de partir et comme on dit très bien et comme le dit Sex and the City, choisir ses amis, c'est aussi choisir sa famille parce que, malgré tout, c'est des liens très forts, c'est des personnes qui vont t'apporter beaucoup. Peut-être un temps, peut-être, pour une saison, comme disait, la fille sur son post Instagram, peut-être pour toute la vie, on sait pas. Après, bien évidemment, une amitié, pour moi, c'est comme un couple, ça se pas ça se travaille, mais ça s'alimente. Tu peux pas, faut prendre des nouvelles, quand la personne est pas bien, bien évidemment, faut être là pour elle, faut être là dans les bons comme dans les mauvais moments. Une relation, ça s'entretient, c'est ça, c'est le mot que je voulais, pardon. Une relation, ça s'entretient et de toute façon, à partir du moment où tu veux plus entretenir quoi que ce soit, à partir de là, tu as ta réponse. C'est soit que toi, tu es pas bien, soit que derrière la relation est finie, tout simplement. En tout cas, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Enfin, cet épisode vous aura plu. J'ai essayé d'être, le max du max synthétique, de pas rentrer dans les détails. Je pense que parfois ça sert à rien. L'idée, c'est de parler ensemble des relations amicales et de se dire qu'en fait, on n'est pas seul à vivre des ruptures amicales et que derrière, moi, je remercie la vie d'avoir, mis sur mon chemin, les amis que j'ai aujourd'hui, les amis de longue date comme les nouveaux amis. Parce que oui, aussi, on se fait, des nouveaux amis même maintenant. Moi, je vois bien par rapport à mes collègues de travail, j'ai fait des rencontres incroyables. Et je suis très contente que la vie mette, des gens, des bonnes personnes en fait sur mon chemin et je suis ravie aussi de faire un travail sur moi-même et de me rendre compte aujourd'hui de ce que je ne veux plus, de ce que je veux aussi et de pouvoir réussir à poser mes limites, chose qu'avant je ne faisais pas et vraiment, c'est quelque chose de très important et certes, je finirai par cette phrase-là, il faut s'aimer soi-même, mais il faut pas en oublier les autres. Et ça,
je trouve que c'est une phrase très percutante parce que dans un monde où justement on est vraiment en train de se dire: «Il faut s'aimer soi, machin chose et cetera». Alors oui, ça je suis d'accord. Avant de pouvoir aimer les autres, faut pouvoir s'aimer soi. Parce qu'en s'aimant soi, on est bien dans son corps, bien dans sa tête, mais par contre, faut pas en devenir égoïste et en oublier les autres et ça, c'est très important aussi. C'est une phrase que j'ai entendue dans le podcast de Léna Situation, Couch et c'était Philippine Beaulieu qui disait ça. Attends, je crois que c'est ça. Oui, c'est la nana qui joue, dans Emily in Paris. Philippine Beaulieu, je crois, ou un truc comme ça, qui disait: «S'aimer soi, c'est bien, c'est important, mais faut pas en oublier les autres» et j'ai trouvé la phrase très percutante parce que je pense que aussi c'est comme ça que se base une amitié saine. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis, bah, je vous dis à la prochaine avec un nouveau podcast. On verra si je suis en duo ou pas. Des bisous!